Un phénomène du rap et la nouvelle sensation de l'humour. Voici SDM et Elena Nagateton. Bonsoir, bienvenue à tous les deux. Voici une partie d'équipe, voici des fans là-haut. On a cru comprendre qu'il y avait des fans là-haut. Tout va bien? Au top. Ça va très bien. Bon, mais parfait. Bonsoir à tous les deux. SDM, quand on vous a dit que vous seriez avec Elena, vous avez réagi comment? J'ai dit super content parce que je vois un peu ce qu'elle fait. Vous la connaissiez? en ce moment. Ouais, j'ai Instagram. Je suis branché. Alors, SDM, et vous, Elena, on vous a dit que vous étiez avec SDM. Vous le connaissiez ou pas? Bien sûr que je connaissais, bien sûr. J'ai tout regardé, j'adore. Ça fait plaisir, merci. Est-ce que vous avez Instagram aussi? J'ai 2 Instagram maintenant. D'accord, ok. Alors, SDM, né dans le 92, en 95, grandi à Clamart, prénom Léonard, surnom SDM, parrain dans le rap Booba, vu dans le jury de Nouvelle École et rappeur le plus streamé l'an dernier avec Bolide Allemand, et c'est ça, Bolide Allemand. 1, 2, j'ai les portes dans le rétro. 3, 4, sortie 3, je suis dans le bolide allemand. Fais chercher ma baby en gros bolide allemand. Non, ça va. J'ai tous les contacts, mais j'ai aussi les bons plafonds. Pourquoi SDM? C'est simple, hein. On va dire que mon surnom, c'est Saddam, au quartier, qu'on m'a donné. Et vu qu'il y avait la mode de couper son blaze en 3 lettres, je me suis dit SDM. Par exemple, toi, ça aurait été BTS. Ah oui, d'accord, vous Je sais prenez pas le si ça le fait. Ouais, bon. C'est déjà pris surtout. Ouais, bon. C'est déjà pris en plus. Ah ouais, c'est un groupe coréen, non? Ouais. Oui, c'est ça. Je pense ouais. qu'ils vont être énervés C'est si déjà on pris, Win. Ouais. Ouais. Votre grand-mère, elle est à l'origine de votre carrière, Ouais, si on veut. Hein. si on veut. Ouais. Pourquoi? Parce que en fait, le moment, on va dire, où je perds ma grand-mère et je vais l'enterrer au pays, j'ai pris conscience, on va dire, que fallait que je fasse quelque chose de ma vie. Et le seul truc où j'étais bon, c'était la musique. Ça veut dire que je me suis dit, dès que je rentre du bled, j'y vais à fond. Et voilà, après, 1 an après ça, ça l'a fait direct. Donc, Un an Merci, seulement. mamie. Merci, mamie. Ouais. Mais d'ailleurs, vous dites que c'est le seul domaine dans lequel vous étiez bon. Et c'est ce que vos potes vous disaient. Ils vous disaient un peu plus. Le seul truc que tu fais mieux que tout le monde et qui est légal, c'est de chanter. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce qui n'était pas légal et que vous faisiez bien? On va dire voilà, faut se débrouiller quand on n'est pas un bon bosseur. Donc voilà, je me suis débrouillé. Alors, votre père est un producteur de musique de rumba congolaise. Et par exemple, ça, c'est lui? Ouais. Pépé Calais et l'Empire Bakuba. Ouais. C'est lui qui produit. Ouais, production, Bemas Production, un album, Merci Maman, et le son Tika Moana, si je m'en souviens bien, et ouais, c'est ça. Et comment ça se danse? Je vais pas vous demander de danser. Non, je sais pas, tu suis le C'est rythme. la rumba, quoi. Calmez, D'accord. Comme ça. tranquille. Donc du coup, vous êtes hyper calé en rumba. Ouais, j'aime beaucoup ça. On va dire que c'est la musique dans laquelle j'ai baigné depuis que je suis petit, ça veut dire que, ouais, ça va, c'est mon... Mieux que le rap même. Et vous aimez bien, mieux que le rap. Ouais, je connais ça mieux que le rap, ouais. Et vous aimez bien aussi Aznavour. Et Ouais. notamment ça. Moi j'habite seul avec maman, dans un très vieil appartement. Rue Sarrazade, j'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Parce que ça peut paraître étonnant. C'est ni rumba ni rap. Ouais. Aznavour, comme ils disent, en vrai, ce qui me touche le plus dans cette musique, c'est l'interprétation qu'il a de parler de la vie de quelqu'un d'autre comme si c'était la sienne. Et ça, j'ai toujours été fasciné par ça chez Chez Aznavour? ce grand monsieur, ouais, Aznavour. Ça veut dire qu'il m'a beaucoup inspiré dans ça, quoi. Il y a des musiques où j'arrive à me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et chanter ça comme si c'était ma vie. Donc, merci aussi à ce monsieur-là, de qui je me suis beaucoup inspiré.
J'ai lu que vous détestiez les cérémonies de remise de prix, genre les victoires ou, Ou les flammes. ou les flammes. Oh, on va dire que j'ai pas trouvé ma place là-bas. Dans le sens où, voilà, pour moi, mes plus belles récompenses, en vrai, c'est remplir des salles, c'est mon public qui s'agrandit, mon nombre d'auditeurs qui grandit. Ah, mais tous c'est les pas jours. mal aussi quand quelqu'un vous appelle sur scène en vous disant Oui, et t'as le prix gagné est ça. et tout. attribué à. Ouais, mais après, on va dire que, je sais pas, moi, je trouve ça, voilà quoi. C'est Ok, ouais, non. pas ouf, pas ouf l'idée. Donc ouais, je préfère quand voilà, il y en a pour tout le monde et vive le rap, tout simplement. Alors comme Jules, vous avez votre propre signe de ralliement avec les mains. Est-ce que les fans peuvent le faire ou pas? Le signe de ralliement? Non. On fait. Il est compliqué. Voilà. Ça c'est facile. C'est celui-là? Ouais. C'est ça? Ouais. Ouais, Je ça. fais ça Ouais, pour c'est- commencer. ouais. Non. Ah oui. Voilà. Et après, tu. Voilà. Ah, ça va faire jeune, ça, je sens. Voilà. Et tu croises. On fait de la rumba tout à l'heure, Yann. Tout est Et possible. tu croises et ça fait un 8. Comme ça. Ah ouais. Ouais. C'est Ça ça? fait un 8. D'accord, ok. T'as le truc. On a compris. BTS. BTS y arrive. Vous êtes arrivé, les mecs? Bah oui, ça fait un peu Spider-Man, non? Ouais, ouais. C'est comme ça. J'ai perdu là. Et vous, c'est quoi? Et vous, Elena, c'est quoi votre signe? Moi, c'est. Franchement, ça dépend. C'est quand je fais un peu de. Tu sais, des exercices pour le visage. un D'accord, peu, comme ça. de face yoga. Non, j'ai pas de signe. Alors demain, SDM, c'est la sortie de votre nouvel album, À la vie, à la mort, et le premier single cartonne déjà. On écoute et on regarde la première minute de Merci. Mon cœur est noir, je suis né un jour où il neigeait. On est noir donc on les gêne. Un fils de pute de prof a voulu me faire croire que moi j'avais du gorille dans les gènes. Aujourd'hui je remplis des salons légers. D'après eux j'étais voué à l'échec. Ils m'ont mis tout en bas de leur échelle, m'ont fait croire que ma cité je peux pas y échapper. À 6h ils se levaient pour me choper. Aujourd'hui on me sert du chambre chez Chopin. Chez Rolex, chez Patek, chez Audemars, calibré sur Paname comme si j'étais Omar. Mercedes, les feux c'est non, j'ai retourné le zénith. Pourtant eux ils me disaient quoi, arrête c'est nul, mais moi je leur disais non, qu'il faut que j'y arrive. Je criais la foule comme si j'étais Zidane. À ma mère j'ai promis le confort, j'ai promis que la belle vie on aura. Mon ange de gauche parle trop fort, trop de choses dans la tête, j'ai jamais dit à l'orage. Comme bien élaboré, je sais faire autre chose que découper de pareil. Pourquoi merci? Parce qu'on va dire que je peux pas banaliser tout ce qui m'arrive et c'est ma manière de dire merci à la vie, merci au public et voilà quoi. Merci. Vous donnez de l'espoir aux gamins. Est-ce que ça donne une forme de responsabilité vis-à-vis de ces gamins? Oui, si on veut. Ouais, bien sûr qu'on est responsable de ce qu'on montre. Parce qu'il y a des gamins qui regardent, mais moi, surtout ce que j'ai envie de montrer à ces gamins qui regardent, c'est que voilà, même en venant de où on vient, parce que la plupart viennent de là où je viens moi, voilà, on peut réussir. Et j'ai tout simplement envie d'être un symbole de réussite. Ils vous disent quoi? Que ça fait plaisir, que ça fait plaisir déjà de me voir là et que, bien évidemment, ça donne de l'espoir. Donc plutôt que d'aller faire des conneries dehors, il va se mettre à rapper et il va se donner les moyens de réussir. Il y a des featuring avec Hamza, avec Jossman, avec Renoir. Et on aime particulièrement celui avec Tiakola et Scred. Ça s'appelle Yes. J'y pense, c'est ça. Ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, je le fais plus, j'arrête pas d'y penser. J'en peux plus, change de plus, mais des mots qui m'invitent à danser. Mon cœur s'ouvre, j'ai plus de souffle quand les autres montrent une voix immense. Je suis un coupable innocent, j'arrête pas d'y penser. C'est mon cœur et mon bled qui saignent. Non, 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 comment veux-tu que je me détends? Comment veux-tu quand je vois que Je peux dire que c'est ma préférée. Je peux dire que c'est mon préféré. Avec plaisir. Ah oui. Et l'album, il sort demain. Yes. À minuit. À minuit, Oh. demain. Ouais. Elena, ça valait le coup. C'est le nom de votre spectacle. Qu'est-ce qui valait le coup, Elena? Alors, qu'est-ce qui valait le coup? Qu'est-ce qui valait le coup de. Forcément, j'allais vous poser cette question.
Ben oui, mais j'y ai pas pensé. Mais en fait, ce qui valait le coup de quitter la Russie pour venir en France alors que je connais personne et je parle même pas français au moment où je viens ici. Ça valait le coup de quitter mon CDI bien confortable pour monter sur scène devant des inconnus. Ça valait le coup d'épouser un homme que j'ai rencontré sur Tinder et qui j'ai fait un enfant et de le divorcer surtout, n'oubliez pas. Écoutez jusqu'à la fin. Voilà, donc tout ça, ça valait le coup. Alors donc, vous êtes né en Ouzbékistan, vous avez grandi, vous l'avez dit, en Russie, vous êtes arrivé en France à l'âge de 21 ans, dans le sud. Quel sud? Alors, oui, donc oui, j'ai grandi en Russie. Souvent, les gens pensent que j'ai quitté la Russie parce que la dictature ou pas de liberté de parole. Alors, j'ai quitté la Russie parce que les mecs sont moches. Donc, juste ça. Alors que quand je suis arrivée en France, en fait, c'est à Nice que je suis venue dans le sud de la France. Je me suis dit, waouh, ils sont tous beaux, bruns, bien bronzés. Et après, vous êtes arrivé à Paris. Oui, oui. Bah, non, à Paris, ça va aussi. C'est vrai, ça va? Ça va. Ok, d'accord. Ça va, on se sort bien quand même. Ok. C'était quoi votre premier job? En France, mon premier job, c'était vendeuse de fringues. Et, Alors, le deuxième? Alors, assistante d'un oligarque. Ah, voilà, c'est ça. Oui. C'est quoi? Alors, c'est comment? Je travaillais pour le propriétaire de l'AS Monaco. C'est un homme d'affaires russe, Dimitri Rybolovlev, et j'étais son assistante pendant plusieurs années où je l'accompagnais dans tout. Enfin, pratiquement. Vous avez dû en voir des belles? Comment, pardon? Vous avez dû en voir des belles? Des belles femmes? Non, beaucoup. des belles, c'est une expression. Non, c'est une expression. Non. Des belles... Vous avez dû voir des belles histoires. Oui, des belles histoires. Bah oui, bien sûr, parce que le français, tu comprends, c'est pas ma langue maternelle. Voilà. Oui, bien sûr, j'ai vu. J'ai bien profité, effectivement, parce que quand tu travailles avec un homme comme ça, tu profites un peu de son mode de vie, des yachts, des jets privés, plein de choses. Voilà. Donc ça valait le coup. C'était super, ça valait le coup. Vous dites que les gens vous prennent parfois pour une Italienne. Oui. Ou libanaise quand je suis vraiment apprêtée, sinon pour une pickpocket, voilà. Mais oui, alors que je suis arménienne d'origine. Vous êtes arménienne d'origine. Je suis arménienne d'origine, comme Charles Aznavour, que tu aimes, né en Ouzbékistan. Et c'est pour ça que vous êtes ensemble sur ce plateau. Voilà, le lien. C'était le lien. Vous avez une manière de parler de la maternité qui est assez cash, et Maya, ça l'a intéressée. Bah oui, ça m'a vraiment intéressée parce que vous mettez un gros tacle au mythe de la maternité hyper épanouissante, hyper facile et joyeuse et naturelle. Et je propose, juste pour qu'on ait une petite idée du truc, qu'on regarde le genre de vidéos que vous postez sur Instagram. Déjà des vidéos de quand votre enfant est là. Je me lève quand? Le matin. Ils ont oublié un petit point et je fais chez maman. Matin, midi, après-midi et soir, bam. Ça c'est seulement quand l'enfant est là, mais il y a aussi des vidéos de quand l'enfant n'est pas là. Donc c'est pas ma semaine de garde, donc il est avec son papa parce que j'ai déjà purgé ma peine, ça y est, tu vois, je l'ai purgé, aspergé, ça y est. Je suis censée de me reposer là, je suis censée de me... Je suis en train de pas du tout me reposer, là, je suis en train de ronger ça, je suis en train de ronger tout ça, en fait, Est-ce que c'est une chambre d'enfant, en fait? On dirait que c'est Mickey qui a fait l'after avec des putes. Alors, effectivement, c'est quand même une manière très cash de parler de la maternité. Et ça a longtemps été quand même extrêmement dur pour les femmes de ne pas correspondre à la mère parfaite. Ça a longtemps été dur pour une femme aussi de monter sur scène, notamment dans l'humour qui reste un milieu hyper masculin. Donc pour vos vidéos quand même, ça demande beaucoup de courage. Et vous dites par exemple au sujet de votre fils, je vous cite, je l'aime plus que tout au monde, mais je déteste m'en occuper. Et je suis sûre vraiment que plein de mères se reconnaissent là-dedans, mais normalement, Elena, on ne dit pas des choses pareilles. Ah bon? Bah oui. Et du coup, j'aurais voulu savoir si c'est ça qui vous plaît autant dans votre métier, la liberté de dire, mais qui va libérer les personnes qui vous écoutent. C'est exactement ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes et même d'hommes aussi qui viennent et qui disent j'oserais jamais le dire. Et merci de le dire, parce que effectivement on les adore, ces petits gamins, mais qu'est-ce qu'on a hâte qu'ils s'endorment, bon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a hâte. Et après, quand ils sont pas là, on regarde les photos, quand ils étaient petits, ils grandissent trop vite. Oui, donc c'est pas évident. Et il y a une autre thématique aussi du spectacle, c'est le divorce.
Qu'est-ce qu'il a Ouais. changé dans votre vie? Ouais. Et vous en avez parlé toute seule. Hein. Alors, ce que ça a changé dans ma vie, bah, déjà mon statut marital, le loyer à payer, plein de choses, et surtout ma vie sexuelle aussi. Je ne sais pas si on peut en parler, mais Ah oui, oui, oui. effectivement, parce que je pense que quand on est marié et fidèle, c'est comme si on faisait un régime, je sais pas, hyper strict. Tu sais, blanc poulet, brocoli, blanc poulet, brocoli. Parfois le brocoli dans le blanc poulet, mais ça reste. Voilà, quoi. Mais tu vois, quand tu divorces, c'est comme un buffet à volonté, quoi. Tu sais, du mafé, du couscous, du chili con carne, livré chez toi H24, c'est incroyable. Donc voilà, il y a, grâce à la diversité qu'on a en France, il n'y a pas un pays qui ne m'a pas visité, j'adore le dire. Les gens Vous êtes au Théâtre des Variétés jusqu'au 1er novembre et en tournée en France, en Belgique et en Suisse. Et on voit vos dates en ce moment qui s'affichent. Et SDM, la tournée en 2025 des Zéniths dans toute la France. Plus de soirées à l'Accor Arena, donc à Bercy, les 24 et 25 février prochains. Sachant que le 25... Donc c'est le 24. C'est le 24 à Bercy.